Maintenant que nous avons défini le produit de deux différentiels coordonnés, c'est pas extrêmement compliqué à généraliser à un produit de un certain nombre quelconque de différentiels coordonnés. Alors, dans cette capsule ici, on va porter attention particulière au cas où on multiplie trois différentiels coordonnés ensemble et puis interpréter le résultat comme étant un volume. Alors, pour illustrer le concept, on va se placer dans R3. On va se prendre un point P dans R3. Et puis, on va regarder les trois différentiels coordonnés, le dx, le dy et le dz. Et puis ça, on va définir un produit triple, dx produit dy produit dz. Alors, c'est une opération qui va prendre comme entrée trois vecteurs liés au point P. Donc, V est lié au point P, excusez, U est lié au point P, V est lié au point P et W est lié au point P. Et puis, ça va faire un calcul qui va nous retourner comme valeur un nombre réel. Alors, la généralisation, c'est tout ce qu'on fait ici, c'est que dans la première ligne du déterminant, on met les composantes 1, 2 et 3 du vecteur U. Ensuite, on fait la même chose pour le vecteur V et ensuite la même chose pour le vecteur W. Puis ça, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de calcul-là. On se rappellera que quand on aura fait ce calcul-là, ce qu'on va avoir, c'est le volume, potentiellement avec un signe. Donc, il pourrait avoir un signe négatif dépendant de l'ordre dans lequel on a mis les lignes ou les lignes, c'est-à-dire. Donc, si ça nous donne un nombre négatif comme résultat, il faut en prendre la valeur absolue pour avoir le volume. Donc, c'est le volume du parallélépipède engendré par U, V et W. OK? Alors, c'est pour ça que donc on parle de une forme volume. OK? On va parler souvent d'une forme volume. Donc, c'est tout simplement un produit comme ceci qui se calcule à l'aide d'un déterminant d'une matrice 3 par 3. Alors, comme exemple, supposons que je prends P égale à 1, 0, 2. Je prends U égale à 0, 1, 2, c'est-à-dire 0 fois E1 de P plus 1 fois E2 de P plus 2 fois E2 de P. Alors, c'est le vecteur 0, 1, 2, mais lié au point P. Je fais la même chose pour V. V, ça va être 4, 1, 3. Et W, ça va être 0, 0, 2. Alors, je n'écris pas ici, là, qu'est-ce que ça va être, là, mais essentiellement, ce sont les coordonnées ici de V et de W par rapport à la base E1P, E2P et E3P. Donc, calculer dx produit dy produit dz de U, V et W. Hein, donc, c'est tout simplement un calcul simple. Donc, dx produit dy produit dz appliqué sur U, V, W. Alors, je vais calculer le déterminant de la matrice 3 par 3. Alors, dans la première ligne, je mets les coordonnées du vecteur U par rapport à la base E1, E2, E3. Donc, j'ai 0, 1, 2. Ensuite, dans la deuxième ligne, j'ai 4, 1, 3, les coordonnées de V. Et dans la troisième sont les coordonnées de W, 0, 0, 2. Hein, donc, si vous calculez ce déterminant ici, moi, je vous conseille de le développer à partir de la troisième ligne. C'est-à-dire, ça va être 2 fois ce déterminant ici parce que vous avez des zéros ici. Alors, ça va être 2 fois 0, 1, 4, 1 qui nous donne moins 8. OK? Alors, si je regarde avec Maple, alors ici, j'ai tracé là, les trois vecteurs U, V, W avec des couleurs. Donc, le U est en rouge, le V est en bleu et le W est en vert. OK? Et puis, ils sont tous les trois liés
au point P ici, 1, 0, 2. Alors, ces trois vecteurs-là, vous pouvez voir à partir de la figure, ne sont pas linéairement dépendants. Donc, ils forment un parallélépipède. Si on continue chacun des côtés le parallèle aux autres vecteurs, ça forme une genre de boîte écrasée, là, trois-dimensionnelle. Et puis, donc, le volume de cette boîte-là serait non pas moins 8, parce que c'est un volume, ça serait égal à la valeur absolue de moins 8, qui est 8. Okay? Alors, voilà comment est-ce qu'on utilise les formes pour calculer des volumes.